Yo, c'est O'Malley de retour pour un débrief lyrics. Cette fois-ci, on va parler du single de janvier. Laisse-moi te retrouver les lyrics. Alors, tu m'excuseras si je parle un peu du nez. J'arrive sur la fin d'une grippe là. Je crois que j'ai jamais attrapé une grippe en 30 ans. C'est la première fois. Et je t'avouerai que ça a piqué. Euh, Est-ce que j'avais noté les lyrics? Fuck, j'ai pas noté les lyrics. J'ai pas noté les lyrics, sérieux. Bon, ben, on va écouter les acapellas, hein. Alors. O pati da baguela, bicha. Cochoni bitch. Vie bitch food. Fie bitch food. Your bitch don't fuck with you weak, ayy. Nigga, you broke, you don't speak, ayy. Fuck you, we out of your league, ayy. Zombie on beat, tu kan miss, ayy. Cause of the high, even though you know high. Cause of the high, even though you know high. Your bitch don't fuck with you weak, ayy. Nigga, you broke, you don't speak, ayy. Fuck you, we out of your league, ayy. Zombie on beat, tu kan miss, ayy. Cause of the high, even though you know high. Cause of the high, even though you know high. On s'en revient. Alors, au départ, ce son-là, c'est encore un truc pour me défouler. J'ai eu une embrouille au boulot avec un petit chef. Et le gars, il a essayé de faire... Le gars, il a essayé de poser ses couilles, mais dans mon bureau, avec quatre de mes employés, quatre des, em- quatre des membres de mes subordonnés, parce que ce ne sont pas réellement mes employés. Sauf que le gars, il parlait pas de choses professionnelles. En fait, le gars, il essayait de m'intimider. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis antillais. J'ai survécu à la Guadeloupe. Et j'ai pas grandi à la campagne en Guadeloupe, j'ai grandi en ville en Guadeloupe. Donc, si tu comprends pas ce que ça veut dire, tu regardes les statistiques des départements les plus violents de France, et puis tu reviens sur cette vidéo juste après. Moi, pour me faire peur, en fait, faut que tu aies un couteau, une arme à feu, et que dans tes yeux, en fait, il y ait une absence de reconnaissance d'une quelconque importance de la vie humaine, en fait. Si je vois que tu as peut-être fait un câlin à un chien ou que tu as souri en regardant un bébé, si je vois ça dans tes yeux, en fait, tu peux pas me faire peur, en fait. Si tu crois en Dieu et des trucs comme ça, tu peux pas me faire peur, en fait. Et le gars, il essayait de m'impressionner, de m'intimider, de me crier dessus. Et moi, en fait, le seul truc qui se passait dans ma tête, c'est que j'avais envie que le gars arrête de faire du bruit dans ma tête. Je suis un petit peu comme un autiste à ce niveau-là. J'apprécie pas trop les stimuli sensoriels que je ne provoque pas. Je supporte pas d'entendre du bruit si c'est pas moi qui le provoque ou si c'est pas moi qui ai initié, déclenché le truc, tu vois. Donc, par exemple, je dors avec des boules qui quand ma mère bosse, quand ma copine bosse euh, en télétravail, souvent je vais dans une autre pièce parce que j'ai pas envie d'entendre les coups de fil, tout ça, ça me fait chier en fait. Et là, je suis obligé de supporter quelqu'un. Et plus je dis à la personne, non mais on a fini de parler, on peut plus machin, parce que tu cries, je veux pas t'entendre, je veux que tu sortes de mon bureau. Plus le gars crie. Et moi, je suis là avec les mains en train de me dire, faut pas que j'attrape un truc, sinon je vais le planter ou je vais le frapper avec mon clavier ou mon écran. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là, sauf que le gars bloque mon chemin à gauche et de l'autre côté, c'est le mur. Donc la seule option que j'avais, c'était de renverser mon bureau, péter mon PC, les écrans et sortir de là en courant, sinon j'allais faire de la garde à vue. Et je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je dis au gars, bon frérot, sors de là une fois, deux fois, trois fois. Le gars dit non. On dit bon, quelques fois, hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer. J'ai pas filmé le gars comme ça parce que bon,
Je me suis dit, je vais pas rajouter de l'huile sur le feu, mais j'ai lancé la vidéo sur mon téléphone et pendant que le gars parle, je répète le même truc en boucle, c'est sors de mon bureau s'il te plaît, sors de mon bureau, sors de mon bureau s'il te plaît, sors de mon bureau. Parce que je vois le moment où je vais prendre le couteau qui est devant moi, parce que j'ai un couteau de poche aussi. Comme je suis dans un service informatique spécialisé, on reçoit des colis tout le temps, frère. Et imagine-toi à quel point on doit ouvrir des cartons pour que les cutters soient émoussés par la colle, frère. Donc, la plupart des gens dans mon équipe, ils ont un couteau personnel. Et je sais, j'ai pas la bonne couleur de peau pour avoir ça. Mais j'ai ça sur mon bureau. J'ai des ciseaux sur mon bureau. J'ai euh, j'ai des objets contendants sur mon bureau. Je me dis, mais frère, si ça continue, je vais devoir envoyer le gars à l'hôpital juste pour avoir la paix dans mon bureau. C'est une dinguerie. Et moi, je suis pratiquant d'arts martiaux. Mon collègue qui est derrière le gars, c'est un professeur de capoeira. Euh, le collègue qui est encore derrière ce collègue-là, lui aussi, il bouge avec un couteau. Le collègue qui est au fond à droite, c'est c'est un mec qui est jeune, un peu street machin. Et encore le collègue qui est là, je crois que c'était un collègue qui fait de la muscu, un gars super baraqué et tout. Je me suis dit, mais frère, t'es pas en sécurité. Il y a des cutters partout dans le bureau. On bouge avec des lames dans ce bureau-là. Mais pourquoi tu penses que t'es en sécurité, tu vois? Pourquoi tu penses que tu peux me gueuler dessus pendant tout ça? Le gars est resté là, me gueuler dessus. Dans ma tête, c'était 10 minutes. Quand j'ai regardé l'enregistrement, c'était 4. Le gars est resté là 4 minutes dans ma tête, frère. Je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, c'était soit on se chauffait et ça allait nulle part, soit on arrêtait de parler, on se tapait. Et là, de voir que ça a duré 4 ans, oh, frère, ça m'a énervé. Et le fait de ne pas pouvoir taper la personne, c'est ça qui m'a fait le plus chier parce que j'espérais. C'est pour ça que j'avais les mains sous la table aussi. Je me suis dit, allez, donne-moi le premier coup et après ça, je te rince, je refais la configuration de ton visage, je refais l'architecture et tout. Non, juste crier pendant 4 minutes. Les gens qui font ça, frère, vous êtes horribles, vous êtes les pires. Les gens qui font ça, vous êtes les pires. Donc, bref, ça m'a saoulé et je m'étais dit, bon, j'avais déjà fait un son pour l'autre gars que j'avais viré d'ailleurs. Est-ce que je fais un son pour ce gars-là? Au départ, je m'étais dit non, et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais quoi? Si ça me fait faire des sous, un Happy Meal sur Spotify. Donc j'ai fait le son, et j'ai l'impression, plus je fais des sons qui sont pas sérieux, plus je m'amuse. Et ça a donné ça. Donc le refrain, ça dit quoi déjà? Je me rappelle même plus. Ta meuf ne... Ta meuf te baise plus parce que tu es faible. Tu es broke, donc ferme ta gueule. Tu sais quoi, on arrête là. Je suis plus. On n'est pas dans la même ligue. Frérot, tu es nul et de toute façon tu rates. Hey. Elle veut que je lui casse le dos. Elle veut que je crie son nom. Elle veut que je lui casse le dos. Elle veut que je lui crie le... Bref, t'as compris? Et le truc rigolo, c'est que le jour où j'ai enregistré ce refrain-là, le dos de ma copine était pété. Pour des raisons que je ne divulguerai pas. Voilà, voilà. Je sais qu'avec moi, t'es emmerdé. Mon regard te fusille. Tu voudrais un style qui ressemble à ça, une petite énergie gangsta. Le moule dans lequel j'ai été créé a déjà été jeté, tu peux toujours imiter. On peut toujours imiter, on est en feeling, c'est pour ça que je l'avais pas. T'as un style de rat et c'est pour ça que la meuf ne veut pas, entre parenthèses, te baiser. Tu continues de dire de la merde, tu vas te faire frapper.
et je vais te laisser quelque part. Then I leave you somewhere. Keep at it with a street. I'm the one you can scare. Continue avec tous les cris. Je suis celui que tu peux pas effrayer. One you can scare. Ah ouais, parce que ce mec-là, dans son équipe, son délire, c'est de dire aux membres de son équipe, c'est qui le chef? C'est moi le chef. Tu poses la question, tu réponds à la question parce que les gens te respectent même pas assez pour te répondre. Et toi-même, tu dis ça, mais pourquoi faire en fait? C'est le truc de Geoffrey dans Game of Thrones, que si tu es le roi, t'as pas besoin de l'expliquer, frère, tout le monde est au courant. Premier fois, on voit un équipe comme ça. C'est la première fois que j'ai vu un mec de couleur nul comme ça. Premier fois, on voit un équipe comme ça. Premier fois, on voit un équipe comme ça. Au TV, on tombe pas belle, coucher à l'heure. Au TV, on tombe pas belle, coucher à l'heure. Tu voulais une tombe, ne crée rien. Maintenant, tu peux te coucher dedans, x2, et ensuite le refrain. Du coup, la chanson est super courte. Hein. Je me rendais pas compte. Enfin, je me rappelais pas. C'est pas que je me rendais pas compte, mais. Ok. Ouais, c'est super court la chanson. Au TV, on tombe pas belle, coucher à l'heure. You bitch don't fuck 'cause you weak, hey. Nigga, you walk, you don't speak, hey. Fuck you. Ouais, y a pas grand chose à dire sur la chanson elle-même, mais plutôt d'où elle vient. Toute l'histoire est sur d'où vient la chanson, pas tellement sur le contenu, surtout que bon, c'était juste pour cracher de la haine, donc c'est pas le meilleur contenu lyrical, tu vois. Ben du coup, non, je vais pas jouer la chanson complète, comme ça tu vas aller la streamer. Rendez-vous à la fin du mois pour le nouveau single, ça s'appelle Play. C'est une chanson qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus légère. Et il y a 2 couplets, donc il y aura de quoi parler. Mais c'est très léger, il y a beaucoup moins de haine, tu vois. Allez les gens, rendez-vous à la fin du mois pour le nouveau single. À plus.